Salut, c'est Nils Deloum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du défi 21 jours, 21 vidéos. Donc je fais tout ça pour voir qu'est-ce que ça donne et si j'apprécie faire des vidéos. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, on va simplement nommer les noms que vous entendez et que vous comprenez sûrement pas. Donc on va dire les plus importants. Donc on va commencer par ATH. Quand on parle de l'ATH, on parle du all-time high. Donc ça veut dire l'endroit où il a été le plus haut de tous les temps. Donc le ATH de Bitcoin, c'est le jour où le Bitcoin a valu le plus. Il doit être à 72, 76, je ne me rappelle même plus. Ensuite, il y a le bull market ou bull run. Donc ça c'est quand le marché est haussier. Donc quand on est en phase haussière, on est en bull market. Le bear market, c'est le contraire. Le bear market, c'est une fois que tout s'est effondré pendant quelques temps, il n'y a rien, c'est le stagne plat. Donc le bear market, c'est baissier ou c'est un peu la hesse, on va dire. Ensuite, la blockchain, on en a déjà parlé, on va sûrement faire une vidéo complète sur la blockchain. La blockchain, c'est la technologie que utilise Bitcoin pour sécuriser les transactions informatiques, tout simplement. Et c'est complètement sécurisé. Il faudrait rentrer dans les termes mathématiques, scientifiques pour l'expliquer pourquoi, mais en gros, sachez qu'on peut y faire confiance. Ensuite, la DeFi, D-E-F-I, ça s'écrit, c'est simplement la finance décentralisée. Ça s'appelle la DeFi. Donc la finance décentralisée, c'est une finance qui vise à enlever un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est donc les banques. Et il faut quand même un intermédiaire de confiance. Donc avant, c'était les banques. L'intermédiaire de confiance, maintenant, c'est du coup la blockchain. Ensuite, un bump, quand on dit un bump, c'est que ça, non, c'est le contraire. Pump, c'est monter et dump, c'est descendre, mais c'est soudain, c'est un 10, 15, 20% en une journée. Donc quand ça dump, ça descend, quand ça pump, ça monte d'un 10, 15, 20% dans la même journée. ERC20, ça c'est une ligne qu'on utilise pour faire les transferts. Donc Ethereum Request for Comment. C'est facile, c'est quand on fait des virements par exemple de Binance à une autre plateforme, vous verrez, c'est ce que vous verrez. Ensuite les exchanges, ça on a déjà fait une vidéo juste avant dessus. Les exchanges, c'est les sites où on peut échanger des monnaies fiat. Donc des monnaies fiat, c'est des euros, des dollars ou n'importe quelle monnaie de votre pays qu'on peut échanger sur l'exchange. Donc échanger des monnaies fiat contre des crypto-monnaies. Le FOMO. Le FOMO, en anglais, ça veut dire Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de manquer le train. Donc ça, c'est l'erreur de tous les débutants. C'est qu'on le voit partout à la télé. Donc on se dit, oh putain, je suis en train de manquer une opportunité. Et c'est qu'on achète au pire moment, au moment où c'est le plus haut, au moment où tout le monde en parle. C'est le FOMO. Il y a aussi le FUD, F-U-D. Donc ça, c'est quand il y a la peur ou le doute dans le marché, que ça baisse quotidiennement ou qu'il y a une baisse. En tout cas, c'est la peur ou le doute, c'est le FUD. Ensuite, le halving. Le halving, ça, c'est pour les mineurs. Je pense qu'on l'utilise principalement. En fait, c'est quand on divise par deux. Parce que les mineurs, ils sont payés avec une quantité de bitcoin à chaque fois qu'ils minent, on va dire. Ils reçoivent des bitcoins. Et tous les 4 ans, on divise par deux la commission qui se font en aidant le système. Donc ça, c'est le halving. Ensuite, holder. Holder, ça c'est quand on trade. Donc c'est acheter une crypto et la garder longtemps. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Holder, c'est acheter une crypto et la garder très longtemps. Ensuite, un airdrop. Les airdrops, ça c'est quand il y a des projets. Il y en a beaucoup d'airdrops dans les NFT en ce moment, mais en tout cas, quand il y a des projets, ils font des airdrops. Donc c'est des cadeaux, c'est des offres de lancement pour promouvoir le lancement d'un projet. Les ICO, c'est des méthodes de levée de fonds utilisées par les compagnies de crypto-monnaies aussi. L'arbitrage, c'est chaque plateforme a un prix différent un peu. Donc, ça veut dire que si on veut acheter du Bitcoin, il sera probablement pas sur le même prix. Sur tous les exchanges, ils seront pas au même prix. Ça s'appelle de l'arbitrage. Le proof of work, ça c'est une preuve de travail. Ça, en gros, on va directement faire les mineurs en fait. Les mineurs, eux, ils sécurisent la blockchain avec leurs ordinateurs en fait. Et en sécurisant la blockchain, ils la sécurisent avec des proof of work, comme on vient de dire. Donc, c'est des preuves de travail. Donc, les mineurs offrent des preuves de travail pour être certain que tout va bien sur la blockchain. Il y a aussi le proof of stake, c'est une nouvelle technique à la place du proof of work. Le proof of stake, c'est
de bloquer des tokens d'une monnaie. Et vu qu'ils sont bloqués, ben, elle ne peut pas descendre, donc elle fait que croître. Donc, proof of stake. Ensuite, le hash rate, ça c'est aussi pour les mineurs. En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas toujours payés la même somme. Il y a aussi des graphiques, ça monte, ça descend de la commission qu'ils prennent en minant et du coup en est dans le système. Donc, hash rate. Après, il y a des mots quand même qu'il faut connaître, qui n'est pas trop en rapport spécialement avec les cryptos, mais il y a l'inflation. L'inflation, c'est une monnaie qui perd de sa valeur, tout simplement. On est d'ailleurs entré en période d'inflation sur le dollar américain, et étant donné que le dollar américain, comment on dit, est important, donc il faut acheter, par exemple, si on veut acheter du pétrole, il faut passer par le dollar américain. Il est corrélé, voilà, le dollar américain est corrélé à pas mal toutes les autres monnaies mondiales, donc ça peut faire de l'inflation dans les autres pays, ça arrive en Europe, ça peut arriver un peu partout, et surtout ne jamais toucher l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est de l'inflation, mais encore pire. Ensuite, les smart contracts. Quand on parle de smart contracts, c'est avec Ethereum qu'on les fait. En fait, on avait expliqué dans la vidéo d'avant que quand on possède sa propre blockchain, on émet des coins, et quand on utilise la blockchain de quelqu'un, on émet des tokens. Et on avait aussi appris que 50% des altcoins sur le crypto, le cap market, ah putain, sur market cap, 50% des cryptos sur le market cap sont sur Ether. Donc Ethereum, en fait, c'est ça, ils font des smart contracts, et les smart contracts permettent de créer un nouveau projet ou une nouvelle monnaie sans avoir sa propre blockchain. Ensuite, il y a les clés privées, les clés publiques, ça c'est quand on veut échanger de la monnaie. Burn, alors burn ça veut dire brûler en français, c'est quand on brûle des tokens. Par exemple, c'est ce que fait le Shiba, ils ont émis énormément de tokens et ils les brûlent, au moins il y en a moins, et s'il y en a moins, la valeur augmente, vu que c'est tout le temps une question d'offre et de demande et de rareté. Ensuite, il y a un scam, c'est une arnaque, donc quand on se fait arnaquer par un scam, on s'est fait scammer. Et il y a le spread aussi. Le spread, c'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo d'avant. C'est le petit pourcentage de différence entre le prix réel du Bitcoin ou une autre crypto et le prix qu'un exchange va vous vendre. Donc on l'avait déjà expliqué dans une autre vidéo. Ensuite, quand on dit long ou short, long ça veut dire qu'on mise à la hausse et short ça veut dire qu'on mise à la baisse. Parce qu'on peut miser comme quoi on est sûr que ça va descendre ou alors comme quoi on est sûr que ça va monter. Ensuite, le market cap, c'est la valeur, c'est la capitalisation totale d'une crypto. Donc le market cap de Bitcoin, c'est le nombre total de dollars à l'intérieur des Bitcoins. Le stop loss, c'est aussi quand on les traite sur différentes plateformes. Mais en gros, c'est de vendre à un prix défini. Donc, on met un stop loss. Exemple, moi, ça vaut 60 000. On peut mettre un stop loss à 58 000 ou à 62 000. Donc, un prix défini à laquelle on va le vendre. Ensuite, il y a un Satoshi. Un Satoshi, c'est l'unité de compte, une unité de compte Bitcoin uniquement, la plus petite. Donc, c'est 0,000001. Donc, en gros, il y a 7 zéros puis un 1. C'est la plus petite unité fractionnable de Bitcoin. Ça s'appelle un Satoshi. Un wallet, ça faut simplement parler anglais, c'est un portefeuille. C'est pour ça qu'on disait on a des clés privées, des clés privées, des clés publiques. Donc, ça, c'est à l'intérieur de son portefeuille pour pouvoir faire des transferts. Donc, un portefeuille crypto, c'est là où tu gardes ta crypto. Encore une fois, on peut soit le laisser sur l'exchange ou alors on peut avoir une clé physique comme une clé Ledger qu'on avait déjà parlé. Et ensuite, les whales, donc c'est simplement les baleines. Donc, c'est des gens qui possèdent un gros pourcentage du total des cryptos émis. Donc, par exemple, il y a des petites cryptos où il y a des baleines qui possèdent 30-40% de tous les tokens possibles. Et en fait, les baleines, ça fait énormément fluctuer le prix. Donc voilà, écoutez, il y en a peut-être un petit dernier, c'est le white paper. Un white paper, en fait, c'est quand un projet est créé. Il donne un petit guide pour expliquer comment marche la crypto. Et donc, en fait, c'est un guide explicatif de leur crypto. Ça s'appelle un white paper, le livre blanc. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a un peu éclairé et je vous dis à la prochaine.